Bonjour et bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de février 2026. Alors, on va commencer par les énergies du jour, en sachant que la carte à gauche vous concerne vous, à droite, cela concerne la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous avez un lien fort, et au milieu, ça concerne justement la situation entre vous 2, votre lien, votre couple. On va voir où en est tout ça. Alors, votre énergie en ce moment, c'est l'énergie du chariot inversé. C'est peut-être que vous avez envie, d'avancer, mais il y a quelque chose qui freine. Vous avez un peu une sensation de perte de direction, de fatigue intérieure, parfois même de lutte, parce que vous avez beaucoup essayé, vous avez beaucoup compris, vous avez beaucoup travaillé sur vous, et pourtant, l'impression que ça n'avance pas comme vous l'espériez. On va regarder l'énergie pour votre autre. Alors lui ou elle, peu importe si c'est un homme ou une femme, en ce moment, c'est l'énergie des amoureux. Alors cette carte, elle parle de lien, de choix et de connexion sincère, mais aussi parfois d'ambivalence. L'autre ressent le lien, en tout cas il ne le nie pas, en tout cas il n'est pas indifférent à ce qui se passe entre vous, mais il n'y a pas de choix clair, il n'y a pas de choix aligné et totalement incarné. Pour l'instant, ça semble encore un peu difficile. L'énergie du lien, de votre couple, alors c'est l'énergie du pendu et la carte est arrivée inversée. Donc pour moi, ça parle de blocage, d'une attente en fait là qui transforme. Il n'y a pas de choses qui changent en fait. C'est comme si là le lien était un peu suspendu, c'est figé, sans véritable évolution. Il y a eu des sacrifices, il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, mais aujourd'hui, ça ne nourrit plus autant qu'avant. On va regarder maintenant ce qui vous bloque, ce qui bloque pour vous, pour votre autre, et à la fois dans le lien. Alors, la carte qui est apparue, c'est la carte de la roue et elle est arrivée comme ça, inversée. Ça parle de cycles qui se répètent, de scénarios qui reviennent. Peut-être que vous êtes toujours un peu là en boucle, que c'est toujours les mêmes discussions, ça se passe toujours de la même manière, il y a toujours les mêmes réactions. Voilà. Donc là, ça vient dans le cadre du défi parce que, en fait, il faut arrêter d'essayer de forcer les choses et de prendre conscience de ce qui doit réellement changer en vous pour que, à nouveau, la roue puisse tourner, à nouveau les énergies puissent circuler correctement. Votre autre, c'est l'énergie de l'as d'épée. Alors, c'est la carte de la vérité, de la parole juste, de la clarté. Là, le défi, c'est pas d'aimer ou ne pas aimer, la question n'est pas là. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous, mais il faut oser dire ce qui est vrai, oser dire sa vérité, même si ça peut parfois décevoir ou même si ça fait peur. Il faut dire les choses. C'est là, le défi pour votre autre. Pour le lien, c'est la carte du jugement. C'est un appel à un réveil de conscience. Le lien, là, ne peut plus rester dans le flou ou dans l'entre-deux. Le lien demande à être vu tel qu'il est aujourd'hui et pas tel qu'il a été idéalisé. Peut-être que trop longtemps, vous avez espéré, idéalisé cette relation, alors que là, elle a besoin d'être plus de revenir plutôt à quelque chose de très terre à terre. Regardez dans votre réalité comment ça se passe. Quel est l'état de votre lien, de votre couple. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider sur ce chemin? On va regarder. Pour vous, c'est l'énergie du roi de coupe. Cette carte montre que vous avez acquis une vraie maturité émotionnelle. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez appris à ressentir les choses sans vous noyer complètement. À aimer sans perdre totalement votre centre. Même si parfois, oui, vous doutez, vous êtes ébranlé, mais en fait, vous avez grandi maintenant intérieurement. Et ça, c'est ce qui vous aide à avancer sur ce parcours. On va regarder ce qui aide
du côté de votre autre, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Là, il y a du désir, de l'élan, une envie de vivre quelque chose de vrai, une envie de vibrer. Mais cette énergie, elle est parfois impulsive et elle est plus passionnée en fait que constante. Alors, on va regarder pour le lien. Alors, pour le lien, c'est l'énergie du cavalier d'épée et cette carte, elle est arrivée inversée. C'est-à-dire que là, cette carte, elle va inviter à ralentir. Éviter les paroles précipitées, éviter les réactions impulsives, éviter dans les échanges que vous pouvez avoir, par exemple, de réagir du tac au tac. Voilà, dans les SMS, parfois ça peut être mal interprété, mal pris. Donc là, ce qui va aider la relation, c'est peut-être un peu de retrait, un peu de silence, un peu de distance. Et ça va pas être un abandon, c'est pas un retrait, un recul dans la relation. Au contraire, ça va être une façon de la protéger. Alors, on va regarder maintenant le conseil. Et donc, pour vous, c'est l'énergie du 4 de bâton. Le conseil pour vous, c'est de revenir à votre base, à votre sécurité intérieure, à ce qui vous stabilise et de façon indépendante par rapport à l'autre, qui n'a rien à voir. C'est important là de vous recentrer sur vous. Parce que votre bonheur, votre joie ne peut plus dépendre uniquement de l'évolution de ce lien. Peut-être que c'est ce qui se passe ou c'est ce qui se passait quand il y avait un signe de votre autre, eh bien vous étiez voilà, content. Et puis s'il n'y a pas de signe, bah, là, vous vous refermez. En fait, ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas, votre bonheur ne dépend pas de cette relation. On va regarder le conseil pour votre autre. C'est l'énergie de l'empereur. Là, ça parle de responsabilité, de cadre et d'engagement concret. L'amour, en fait, sans aucune structure, ne suffit plus. Là, il faut concrétiser les choses dans le vrai, en fait, dans le quotidien, dans le réel. Il est temps d'incarner et pas seulement de ressentir. Ça, c'est le conseil pour votre hôte. Le conseil pour le lien, c'est l'énergie de l'impératrice inversée. Là, l'impératrice, elle invite à regarder si le lien vous nourrit réellement. Ou alors, est-ce que ça vous épuise en ce moment? Donc, posez-vous la question, est-ce que ce lien me fait grandir? Ou est-ce que je me perds là-dedans? À vous d'évaluer les choses et d'ajuster en fonction de cela. Donc ce message, ça parle de responsabilité émotionnelle. L'amour, aussi fort qu'il puisse être, aussi fort et intense que puisse être le lien que vous avez avec cette personne, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas l'absence de clarté d'un certain cadre et de réciprocité. Vous n'avez pas à attendre indéfiniment. Vous pouvez aussi profiter, vivre votre vie, mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureuse, joyeuse. Voilà, tout pour évoluer pour vous respecter et vous choisir. Alors, si ce message a résonné pour vous, prenez-le comme une invitation. Ne forcez pas le lien, revenez à vous, là où il y a de la paix, de la vérité, du respect. Voilà, l'amour peut grandir réellement. Prenez soin de vous.